Bonjour à tous, alors aujourd'hui, pardon je m'installe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les balances pour le mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis retournée vivre au Canada. Donc avant ça, eh bien j'ai préféré profiter de mes proches plutôt que vous faire des vidéos, j'espère que vous comprendrez. Mais ça y est, on est reparti pour plusieurs mois. Alors, donc du coup, comme je suis retournée au Canada, j'ai préféré prendre plus d'oracles avec moi et ne pas du coup emmener les boîtes qui prennent de la place, du poids dans la valise, etc. Et donc, je ne vous présenterai plus pour l'instant les boîtes au fond. De toute façon, vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos, que ce soit les créateurs des oracles, ou le nom et comment l'acheter, etc. Vous aurez un lien, bref. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors ce mois-ci, on va d'abord avoir un message avec l'oracle du chemin spirituel. Donc voilà, j'ai pas le nom des créateurs en tête, mais encore une fois, tout est dans la barre d'infos. Ensuite, on aura le tirage en lui-même avec les thèmes. Et pour ça, on utilisera l'oracle Moho qui est assez connu parce qu'il a été fait par une femme qui fait des vidéos. Mais alors c'est pareil, je sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, regardez dans la barre d'infos. Et à la fin, vous aurez une réponse à votre question avec le Dixit. Alors le Dixit, ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Mais vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Et on peut totalement s'en servir pour un tirage. Allez, on commence en purifiant cet oracle. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message pour les balances pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît. Les listes. Oh bah dis donc, il y a beaucoup de choses. C'est que c'était pas les bonnes. Le message pour les balances pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un peu le bazar pour vous. Un message. Ah, super. C'est un message assez fort. Trop de lumière. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Alors, les balances, il faut arrêter de se fragmenter, il faut arrêter de se détacher, de détacher des morceaux de soi pour les autres. Qu'est-ce que tu attends pour mettre ton énergie dans tes projets à toi? Qu'est-ce que tu attends pour te consacrer un petit peu plus à toi? On ne vous demande pas d'être à 100% égoïste, de ne plus du tout penser aux autres, mais au mois de mai, il faut l'être un peu plus quand même. Plus se consacrer à soi-même qu'aux autres. Là, arrêtez de vouloir peut-être aider tout le monde et essayez de vous aider vous d'abord. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pour le mois de mai. On est vraiment sur des personnes qui sont en train de se morceler, comme si vous donniez ce morceau d'énergie tous les jours à votre enfant, ce morceau-là à votre conjoint, mari, femme, conjointe, ce morceau-là à vos parents, et puis ce morceau-là à vos amis. Bah non, en fait, soyez complète et complet. Voilà, donc arrêtez de vous fragmenter pour les autres et puis gardez de l'énergie pour vous-même, quoi. Arrêtez de vous casser, de vous casser en 1000 morceaux pour les gens. Non, on devient un peu plus égoïste durant ce mois de mai. Les balances. Allez, on va passer à ma partie préférée avec vraiment le tirage avec les différents thèmes. Hop. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Je mélange pour les balances pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Oups. Hop. Donc j'étale les cartes sur le côté. Hop. Et on va commencer avec le premier thème. Le premier thème, donc là je conserve ceux du mois de février, il me semble, le dernier mois où j'avais fait les vidéos.
Donc le premier thème, ça va être vos émotions, vos ressentis. C'est un thème que j'aime bien parce que je trouve que c'est important. Enfin moi c'est quelque chose que je trouve d'important durant les mois à chaque fois. Alors quelles sont les émotions, les ressentis pour les balances pour le mois de mai? S'il vous plaît, j'ai les yeux fermés, je ne vois pas. On a la naissance, le diamant, on a un projet. Alors, il y a quelque chose de... Il y a un projet pour moi qui est attendu, qui est souhaité, qui est construit depuis longtemps. On est vraiment sur une longue période, ou en tout cas quelque chose qui vous paraît long. On a vraiment cette lenteur, le diamant il lui faut un nombre d'années. Alors je suis pas la meilleure en géologie, c'était pas mes cours préférés au bac. Mais voilà, c'est comme le pétrole, il faut énormément de temps avant que ce soit construit. Et bien là c'est pareil, on est sur un projet qui est né ou qui doit naître, qui a pris énormément de temps à être construit. Vous allez avoir l'impression que c'est gâché, que c'est trop tard, qu'il y a une ombre au tableau en fait. Je vais prendre une dernière carte s'il vous plaît pour les balances. On a cette idée de longueur, mais vous voyez, on a aussi le côté éphémère. Donc peut-être que le côté, on voit que les choses sont jolies, ça ne dure qu'un temps. Et peut-être que là, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si parfait que ce que vous pensiez. Ce n'est peut-être pas aussi pur qu'un bébé qui naît. Voilà, on a vraiment cette image que, oula, c'est peut-être pas comme vous pensiez. Et que vous allez vous rendre compte d'une certaine vérité entre guillemets qui n'est peut-être pas celle que vous aviez imaginée. Par exemple, parfois on va s'imaginer, voilà, on va avoir un métier de rêve, sauf qu'il faut savoir que dans chaque métier il y a des inconvénients. Faut pas être devin pour le savoir. Il y a toujours des inconvénients, des avantages dans chaque situation. Et selon la personne qui vit ces situations, elle ne verra pas les mêmes avantages, les mêmes inconvénients qu'une autre. Mais là, voilà, vous imaginiez quelque chose de parfait, de parfait comme un diamant peut l'être en fait. Il a vraiment cette structure moléculaire qui est parfaite, qui est harmonieuse. Ça, c'est ce à quoi vous vous attendiez. Finalement, cette vision n'est qu'éphémère. Parce qu'au mois de mai, vous allez vous rendre compte au niveau de votre ressenti, de vos émotions, qu'il y a une ombre au tableau par rapport à ce projet. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, ou en tout cas ça va vite vous parler. On va passer au deuxième thème, il s'agit de vos forces, de vos points forts. Donc là c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous reposer pour ce mois de mai, pour les balances s'il vous plaît. Alors il pleut énormément ce soir, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais j'espère que c'est un bruit qui vous apaise. Alors au niveau de vos forces, de vos points forts, on a encore le fossile. Pour moi le diamant c'est un fossile, je sais pas si je me trompe ou pas. Bah si parce que c'est quelque chose de fossilisé. Bon, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais pour moi voilà, on est sur la même chose, on est sur la même énergie. De toute façon je capte l'énergie, je sens que c'est la même chose. Même si c'est pas forcément Ah bah j'ai même plus le mot. Bref. Alors au niveau de vos forces, de vos points forts, c'est qu'il y a quand même quelque chose. On va tirer une autre carte parce que pour moi, vous êtes quand même protégé. Alors, parce qu'il faut savoir que un fossile, pour qu'il puisse être fossilisé, c'est tout un système. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de bio. Mais il faut des conditions très très spécifiques pour que ça devienne un fossile. Donc il faut qu'il soit protégé entre guillemets. Donc là votre force c'est vraiment cette protection par une institution, par quelque chose d'important, par une entreprise, par la tour là pour moi on est sur quelque chose comme la justice, l'État. Une entreprise qui par exemple peut prendre votre défense, je pense à ces 60 millions de consommateurs je crois
le nom de l'organisme. Voilà, pour moi on est là-dessus. On a une protection, c'est ça votre point fort, c'est que vous êtes protégé grâce à un organisme, grâce à des courriers où on vous met au courant de cette protection, parce que c'est bien d'être protégé mais c'est mieux de le savoir qu'on l'est. Donc là vous allez être mis au courant. On peut avoir peut-être par exemple, si on est sur un conflit ici au travail, au début on s'attendait à un travail qui va être parfait, le boulot de nos rêves, et qu'en fait il y a une ombre quand même dans le tableau, et bien vous allez devoir énormément communiquer par courrier avec par exemple les prud'hommes. Le conseil des prud'hommes, voilà, c'est un exemple, mais on est vraiment là-dessus. Vous êtes protégé par une institution qui est quand même présente depuis longtemps. On n'est pas sur une petite institution, non, on est vraiment sur par exemple l'État, le conseil des prud'hommes, ça fait des dizaines d'années, voire des centaines que ça existe. Voilà, on est vraiment sur une institution qui va vous protéger et auprès de laquelle vous allez pouvoir vous renseigner pour ces protections, pour vos droits en fait. Quels sont vos droits, quels sont vos devoirs et qu'est-ce qu'on vous doit en fait. Voilà pour votre force, donc c'est ça. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous savez de quel organisme on vous parle, parce que ça va vraiment vous aider. Donc si vous ne savez pas, eh bien essayez de faire des recherches pour pouvoir être aidé le plus rapidement possible. On va passer au troisième thème, les balances, qui va être le challenge, le but, la mission. Quelle est la mission que vous devez atteindre à la fin du mois de mai, s'il vous plaît, pour les balances. On a l'eau. L'eau était déjà ressortie tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'aviez vu. On a dit c'était quoi? C'était la mission. Je vais prendre une autre carte s'il vous plaît pour les balances. Ok. Il faut voir que la roue tourne, il faut voir qu'il n'y a jamais de voie sans issue, il n'y a jamais de fin. Que les choses, malgré des émotions qui parfois peuvent nous montrer qu'on est quand on est au fond du trou, quand on a l'impression de se noyer, qu'on a la tête sous l'eau, etc. Là votre mission c'est justement de comprendre quelle est l'ouverture là-dedans et quelle est l'ouverture, je regarde juste l'heure. Okay. Quelle est l'ouverture qu'il faut trouver là-dedans, quelle est l'issue. Vous n'êtes pas dans une impasse, vous êtes vraiment sur une avenue, à vous de prendre à gauche, à droite. Mais en tout cas, il y a des issues, il y a des solutions, il y a une ouverture. Vous pouvez sortir de cet engagement ou au contraire vous engager encore plus. Si vous êtes sur une grande avenue, eh bien vous pouvez continuer à marcher dans cette avenue avec l'engagement. Ou alors vous tournez à droite et puis fini quoi, fini l'engagement, vous quittez. Voilà, donc c'est vraiment ça votre but, c'est au mois de mai d'avoir trouvé une ouverture, d'avoir trouvé une solution à votre problème, et je pense que cet organisme va être très présent. Donc ça peut être une association, ça peut être une aide de l'État, voilà, c'est un organisme en tout cas qui peut vous apporter de l'aide dans un sujet qui est très spécialisé et très spécifique à votre cas. Et donc votre but au mois de mai, c'est de trouver à la fin du mois de mai l'ouverture, la solution à ce problème, et de, ça y est, engranger la roue qui va tourner en fait. Voilà, pour votre mission les balances. Hop. On va maintenant passer au quatrième thème qui est l'apprentissage, la leçon. Donc là on était sur une vue un petit peu plus au présent, et là on va vraiment voir pour l'avenir en fait quelle clé va vous apporter le mois de mai pour votre futur. Donc l'apprentissage, la leçon pour les balances pour le mois de mai, s'il vous plaît. On est sur le travail. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut mettre de la distance avec le travail. Il ne faut pas être tant consacré à son travail, c'est vraiment ça la leçon. Donc je vous parlais des prud'hommes tout à l'heure. Je pense qu'il y a des balances pour qui on y est, mais concrètement et clairement. Donc là c'est ça, ce mois de mai va vous permettre et vous apprendre pour le futur à mettre de la distance entre le travail et votre vie.
de peut-être jouer un rôle, enfin pas jouer un rôle mais porter un masque en fait au travail et puis l'enlever chez soi. Voilà, mais de ne pas ramener le travail à la maison, de ne pas ramener le travail dans le couple ou dans les relations amicales ou dans la famille. C'est vraiment ça que ce mois va vous apprendre parce que peut-être que vous allez trop donner, ou vous avez surtout trop donné dans votre travail et là vous vous rendez compte que ce n'est pas bénéfique et qu'au contraire pour vous c'est plutôt l'inverse. Donc vous allez vous en rendre compte et donc dans le futur vous n'allez plus reproduire cette erreur mais vous allez au contraire vous en servir. Ça clignote, on va un peu, hop, comme ça clignotera plus. Donc c'est ça, savoir couper en fait entre le travail et puis les temps de repos. Tout travailleur a le droit à des temps de repos, hein. C'est dans le droit du travail, c'est dans le code du travail. Donc voilà ce que vous allez apprendre. Mettre des coupures entre le temps de repos et le temps de travail. Hein. Il faut savoir s'imposer des temps de travail, des temps de pause, pardon. C'est important. La nana qui est encore à fond dans le travail, non, hein, il faut s'accorder des temps de pause. Vous avez bien compris. Voilà, je me suis trompée, mais oui, il faut savoir s'accorder des temps de pause. J'allais encore dire travail et savoir couper avec le travail, c'est important. Voilà pour votre tirage les balances. On va passer à votre question, j'espère que ça vous parle. Et voilà, surtout pour l'organisme, hein, c'est un organisme comme ça apparaît dans vos points forts, je le dis, on peut avoir des balances qui se méfient. Gardez votre méfiance, hein, c'est bien parce que là, bon, moi le message que j'ai c'est que vous pouvez faire confiance en cet organisme, mais bien évidemment que tous les balances ne vont peut-être pas tomber sur un organisme bienveillant. Donc à vous voilà, de quand même garder votre méfiance, mais globalement ça devrait bien se passer. Après si vous vous faites arnaquer ou quoi, voilà. Hein, Hop, on va passer à votre réponse. Alors je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et puis après je vous expliquerai comment procéder. Hop. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances pour le mois de mai qui choisiront le cœur, s'il vous plaît? Quelle est la réponse pour les balances? Vous l'avez vu, j'espère que... Ah non, vous l'avez peut-être pas vu parce qu'elle est tombée là. Ouais. Vous l'avez peut-être pas vu. Parce que j'ai pas envie que votre choix soit influencé par la carte, même si, bon, je pense que quand ça arrive, c'est peut-être que justement vous deviez être influencé, mais je trouve qu'on est moins connecté quand on voit les choses. Enfin bref, c'est mon avis, chacun peut avoir le sien. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les balances qui choisiront l'ange, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Tant pis. Allez, pour les balances, pour le mois. On va prendre celle-ci. Hop. Alors, je vais vous présenter les objets. Donc, en premier, nous avons un cœur en bois. Donc, c'est un cœur en relief. Voilà, tout ce qu'il y a de plus banal et magnifique. Hop. Et ensuite le deuxième objet c'est un petit ange, alors il est daté au 24 mai, donc si c'est une date qui vous parle, vous pouvez le choisir. J'aimerais qu'il me fasse la mise au point, super. Donc c'est un ange qui tient un cœur et dans ce cœur il y a un diamant. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez une seule question, vous choisissez un seul objet pour votre question. Si vous avez deux questions, ce qui peut arriver parfois quand on a des mois un petit peu, voilà, où on se pose pas mal de questions, vous pouvez, mais dans ce cas-là, vous choisissez un objet par question. Vous ne regroupez pas les deux questions sur le même objet et on évite, alors, je sais pas pourquoi je le précise que pour votre vidéo, mais évitez par exemple... est-ce que je devrais prendre ce travail? Est-ce que je devrais prendre un autre travail? Hein, vous essayez de prendre des questions qui diffèrent quand même et pas juste qui se contredisent l'une l'autre. Voilà, pour ceux qui voulaient le faire, j'ai eu le message qu'il ne faut pas le faire pour vous. Et puis si vous n'avez pas de questions, vous pouvez tout simplement choisir un objet qui vous apportera un message
en plus et du coup plus personnel par rapport au tirage qu'on a eu juste avant. Voilà. Alors si votre choix n'est pas encore fait ou que vous n'avez pas encore formulé votre question, je vous laisse mettre pause car moi je vais montrer les réponses. Alors pour les balances qui ont choisi le cœur, voici votre réponse. Il faut peut-être pas essayer de tout contrôler. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer comme on l'imagine puisque on n'imagine pas cette version de l'histoire. Voilà, donc il faut pas vouloir tout contrôler, il faut peut-être un peu lâcher prise par rapport à votre question et puis peut-être un petit peu, on a quand même une voyante hein, entre guillemets, donc il faut peut-être essayer de chercher par soi-même plutôt que de tirer les cartes, plutôt que de chercher des messages, d'en demander. Non, là, faut peut-être être un petit peu plus sur terre. Alors, j'espère que ça vous vexera pas. Mais ouais, il faut peut-être arrêter un peu de s'intéresser à la spiritualité par rapport à cette question. Peut-être qu'il faut être un petit peu plus dans l'analyse de votre vie, de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui vous attire, de ce qui ne vous fait pas envie. Voilà, faut peut-être un petit peu essayer d'arrêter de chercher des réponses dans la spiritualité et plutôt voir les choses de manière concrète. De manière concrète, et bien par rapport à votre question, quelle est la situation actuelle. Mais pas ce que vous souhaitez, parce que vous imaginez actuellement, comment c'est. Par exemple, actuellement, peut-être que ma chouette, j'aimerais qu'elle soit ailleurs, mais actuellement, elle est sur la table à cette position. Ok ? Et bien voilà, si je veux qu'elle soit ailleurs, il faut que moi, je fasse un travail. L'objet ne va pas se déplacer tout seul. Là, c'est pareil. J'ai beau demander à mes guides, oh, s'il vous plaît, déplacer la chouette. Non. En tout cas, moi, j'ai pas ce don. Hein, je n'ai pas cette capacité. Non, là, il faut agir en fait par soi-même et voir les choses de manière concrète. Concrètement, cette chouette, quelle est la façon pour qu'elle bouge? C'est que moi, je la bouge en fait. Voilà. Là c'est un petit peu pareil par rapport à votre question, j'espère que ça vous parle. Et puis arrêtez un petit peu de vouloir tout contrôler. Alors, c'est un peu contradictoire parce que demander de l'aide en fait, des réponses à l'au-delà, eh bien c'est ne pas contrôler, mais en fait si, parce que vous voulez avoir la réponse avant d'agir. Et donc là, c'est une manière d'avoir le contrôle, ou en tout cas de se rassurer. Et là, on vous dit non, il faut peut-être prendre un peu de risque, arrêter d'essayer de chercher la réponse dans les tirages de cartes. Voilà, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça ne vous blesse pas. J'ai parlé comme je reçois. Donc voilà, si j'ai utilisé des mots blessants ou quoi, je vous prie de m'excuser parce que en fait, je parle et... Voilà, je débite ce qui me vient et je réfléchis pas à la manière dont je prononce mes mots. Donc désolée si ça vous blesse. On va passer maintenant aux balances qui ont choisi le petit ange. Voici votre réponse. Ah. Alors, il faut... Pour vous, est-ce que vous voyez bien la carte? Je sais pas. Si, c'est bon. Hop. Ben vous, c'est pareil. Alors vous êtes très dans les bulles aujourd'hui, hein, au niveau de vos réponses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous a demandé de ne pas choisir un objet, de choisir deux questions qui allaient se contredire l'une l'autre parce que la réponse va être plutôt similaire. C'est assez incroyable parce que j'ai dit ça tout à l'heure et au final les réponses se ressemblent. C'est waouh! C'est fou, mais bon, merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une belle petite preuve comme ça de connexion. Bref, ça fait toujours plaisir, on va pas se plaindre, au contraire. Alors, on a quand même une différence, c'est que là vous êtes la personne extérieure, vous êtes celle qui veut contrôler. Or ici on est sur des gens qui ne contrôlent pas, qui aimeraient sortir de cette bulle mais qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas la solution, qui n'ont pas trouvé encore la voie, le chemin pour y arriver. Il y en a un, j'en suis sûre, je suis sûre qu'il y en a un. Enfin oui, il y en a un.
mais vous n'avez pas encore la réponse. Par rapport à votre question, il faut déjà commencer par chercher comment. Comment accéder à cette réponse en fait, à accéder à cette question déjà, parce que en fait c'est comme si vous aviez posé la question mais que vous n'avez pas accès à cette possibilité pour l'instant. Pour avoir accès à cette question, il va falloir que vous trouviez une issue, une sortie en fait. Que vous trouviez une ouverture justement, on est vraiment sur ça, il faut trouver l'ouverture de cette bulle, de ce cocon que vous vous êtes créé. Vous êtes peut-être sous une emprise, il va falloir réussir à se sortir de cette emprise si vous voulez que votre question puisse ne serait-ce qu'être imaginable en fait, et réalisable un temps soit peu en fait. Je sais pas si c'est comme si par exemple votre question c'est est-ce que je vais enfin réussir à faire ce voyage de mes rêves, et puis on vous dit pour l'instant la question elle se pose même pas parce que tu n'as même pas ton passeport, c'est la personne sous l'emprise de qui tu es qui a ton passeport, donc déjà tu peux pas faire ton voyage dans un pays étranger alors que tu n'as pas ton passeport. Déjà c'est pas possible, donc déjà commence par acquérir ton passeport, ensuite tu te poseras la question du voyage. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc pour que votre question soit imaginable, ne serait-ce que imaginable, il faut déjà sortir de cette situation dans laquelle vous êtes emprisonné. On est vraiment sur une prison. Peut-être que la prison vous plaît, il fait soleil, hein, mais c'est peut-être un peu lassant au final d'être dans ce cocon qui peut être rassurant parfois et parfois non. Voilà. Voilà vos réponses les balances, j'espère que ça vous parle, j'espère aussi que le tirage en lui-même vous parle. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, ou par mail, parce que je sais que parfois on peut être un peu gêné de mettre ça en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire par mail si cela vous rassure. En tout cas moi j'adore avoir vos retours, j'ai reçu des retours très touchants au mois de février, puis même les mois d'avant. Et vous voyez là on est au mois d'avril quand je tourne les vidéos et je me souviens toujours du message. Donc d'ailleurs merci à toi, merci à la personne qui m'a envoyé ce mail, je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà, donc merci beaucoup de vos retours, de vos likes. Vous pouvez aussi me laisser un petit like, ça prend 5 minutes et vraiment, enfin même pas, non ça prend pas 5 minutes, j'exagère, ça prend je sais pas 10 secondes et ça fait énormément plaisir. Donc en plus maintenant YouTube a fait que le pouce il devient multicolore, donc c'est sympa, ça fait une petite animation si vous voulez découvrir ça. N'hésitez pas à me mettre un petit like, vous pouvez vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous remercie de votre soutien, je vous remercie du nombre de vues qui ne fait qu'augmenter, du nombre de likes, du nombre d'abonnements, vraiment merci du fond du cœur. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me joindre par mail. Mon adresse mail est dans la barre d'infos et pour les tirages personnalisés, chacun me donne ce qu'il veut au niveau de la somme. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être Crésus hein, pour ça. Voilà. Et puis que dire d'autre? Eh bien oui, les liens des oracles seront dans la barre d'infos. Et il me semble que c'est tout. Il me semble que je vous ai tout partagé, voilà. Eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les ballons. Je vous souhaite un très bon mois de mai, et je vous dis à très bientôt.